Emmanuel Macron s'attaque à une nouvelle présidence, celle de l'Europe. Il donnait cet après-midi une conférence de presse à 3 semaines du début de la présidence française. Il a fixé ses priorités, réduire de 55% les gaz à effet de serre d'ici 2035, mieux protéger les frontières de la zone Schengen, offrir un service civique européen aux moins de 25 ans. Bien sûr, on lui a aussi posé des questions d'ordre intérieur. Jeff Wittenberg. Pas toujours facile de rendre l'Europe attrayante. La France qui va la présider s'y essaie donc avec un nouveau logo, mais aussi je vous propose de découvrir une nouvelle pièce. Une pièce de 2 € à l'effigie de cette présidence et d'une Europe qu'Emmanuel Macron veut puissante et souveraine. Derrière ces mots, il évoque d'abord les frontières de l'Europe avec la proposition d'une réforme de l'espace Schengen. L'objectif est annoncé sans détour, faire face au choc migratoire. Nous devons absolument retrouver une Europe qui sache protéger ses frontières et retrouve sur la question migratoire une organisation politique qui nous mette en situation de défendre ces valeurs. Sur le climat, Emmanuel Macron préconise la lutte contre la déforestation importée en clair. Acheter du bois, du cacao ou de l'huile de palme quand cela contribue à détruire des forêts serait proscrit. Autre changement de cap souhaité sur les fameux critères budgétaires de Maastricht. La règle des 3% à ne jamais dépasser a visiblement vécu. Nous ne réussirons pas ces transitions, nous ne les mènerons pas à l'échelle de notre continent si nous en revenons à un cadre budgétaire qui a été créé au début des années 90. Emmanuel Macron propose aussi la création d'un service civique européen, mais la politique et l'élection présidentielle se sont aussi invités dans les questions posées aujourd'hui. Je ne répondrai évidemment pas à votre dernière question ce jour. Emmanuel Macron n'a pas dit s'il serait candidat. En revanche, il a donné son avis sur un certain discours. Tout le monde a compris qu'il pensait à celui d'Éric Zemmour. La controverse, c'est l'esprit français. Mais la haine, c'est la haine de la France. Les premières réactions ce soir critiquent l'exercice présidentiel. On essaye de faire croire qu'en 4 mois, on pourra faire ce qu'on n'a pas fait en 5 ans, et que même si on n'est plus là, eh ben, ça sera. Voilà. Donc pour moi, c'est une espèce de tour de passe-passe. Le président de l'Europe que va devenir Emmanuel Macron va surtout devenir, pendant quelques semaines, un candidat à sa propre réélection. Il est donc dommage qu'il n'ait pas renoncé à la présidence française de l'Union européenne, qui aurait pu être décalée, comme les Allemands l'avaient fait. Aujourd'hui, le décor de la conférence de presse a changé plusieurs fois de couleur. Sur l'Europe, Emmanuel Macron espère imposer la sienne dans les 6 prochains mois. Et parmi les chantiers que souhaite porter Emmanuel Macron, il y a le SMIC européen. Seuls 21 membres de l'Union européenne ont un salaire minimum et les écarts entre eux sont vertigineux. Le projet porté par le président français est de réduire ces écarts, une mission qui s'avère extrêmement compliquée. Julien Gasparuto et Fabrice Caher. Dans les couloirs de Bruxelles, c'est un vieux serpent de mer. Comment harmoniser les salaires minimums en Europe? La mission paraît impossible, tant les disparités sont énormes. Depuis la Bulgarie, 332 € par mois, jusqu'au Luxembourg, 2200 € par mois. Une certitude, l'idée d'un même montant pour tous est totalement exclue. Vous ne pouvez pas décréter demain ou même dans 3 ans, les salaires minimums en Europe sont partout les mêmes. Ça, ce n'est économiquement, mais même socialement impossible. Ce qu'il faut, c'est de la convergence vers le haut. Mais 2 groupes s'opposent à cette convergence. Tout d'abord, les 6 États membres dans lesquels il n'y a pas de salaire minimum fixé par l'État. Dans ces pays, tout est négocié directement dans les branches par les partenaires sociaux. Et pour eux, pas question de changer de système. Autre groupe, ceux dans lesquels le salaire minimum est inférieur à 500 €. Hongrie, Roumanie, Bulgarie, eux ne veulent pas voir les salaires augmenter trop vite. Certains pays jouent de cette compétitivité d'avoir des salaires plus bas, et donc c'est très difficile de demander à ces entreprises d'augmenter le salaire d'un seul coup de 30, 40, 50 ou même plus % pour rattraper le reste de l'Union européenne. Pour l'instant, l'une des pistes serait de s'accorder sur un critère commun. Le salaire minimum devrait être au moins égal à 60% du salaire médian. Mais pour certains eurodéputés, cela ne va pas assez loin. 60%, c'est largement insuffisant. Au Portugal, où les salaires minimums sont largement insuffisants, ils sont déjà à 60%. Car au Portugal, le salaire minimum actuel reste à moins de 800 €. Pour Emmanuel Macron, la marge de manœuvre dans les négociations s'annonce donc étroite, avec le risque d'obtenir un accord à minima pour ne fâcher personne.